Bon, c'est parti pour le récapitulatif de la semaine 7 de mon voyage Paris-Téhéran à vélo. Donc là je vous parle actuellement depuis Banja Luka en Bosnie où il fait très chaud. Mais en tout cas la semaine 7, elle s'est passée entièrement en Slovénie. Et sur cette semaine en fait j'ai parcouru 218 km pour au total 2653 km depuis Paris. Donc on est à peu près au tiers du voyage, parce que j'ai prévu entre 7 et 8000 km jusqu'à Téhéran. Donc cette semaine en Slovénie était assez petite en termes de distance parcourue, parce que 218 km c'est pas énorme, parce que j'ai pris pas mal de jours de repos, et j'ai fait des étapes pas trop grosses, donc ça a fait du bien aussi pour le corps. J'ai fait pas mal de zigzags parce que la Slovénie est petite, mais en fait il y avait pas mal de choses que je voulais voir, donc j'ai vraiment pas fait une ligne droite et j'ai pas traversé le pays comme j'aurais pu le faire. Donc on s'était quitté à Valbruna, donc en Italie. Ensuite j'ai traversé la frontière jusqu'à Kranjska Gora, qui est une ville, c'est une sorte de grosse station de ski l'hiver, et l'été c'est une station je sais pas, il y a beaucoup de touristes parce qu'ils vont faire du vélo, des randos, etc. Ensuite, j'ai eu la journée la plus grosse et une des plus éreintantes depuis le début que je suis parti, donc de Kranjska Gora jusqu'à Tolmin. Donc dur parce qu'en fait j'ai monté un gros col, donc le col de Versić, qui culmine à 1611 mètres. Donc c'était une montée très dure parce que relativement courte sur 11 km avec 800 mètres de dénivelé positif. Donc en gros tu avais des pentes bien au-dessus de 7-8%. Je crois que la moyenne c'était 7,2%, donc vraiment un gros col à monter avec toujours mes 30 kg d'équipement, donc c'est un gros challenge à chaque fois, mais ça s'est plutôt bien passé. On va dire que j'en ai chié grave, mais je suis arrivé au bout, donc c'était le principal. Mais après la journée en fait, il y a eu la descente et j'ai fait toute la vallée de Socha, qui est une rivière en fait, jusqu'à Tolmin, et là ça a été long parce que j'ai eu beaucoup de plats sur une cinquantaine de kilomètres. Et après la montée du matin, c'est vrai que j'étais assez capoute, mais voilà, il fallait que je rejoigne en fait un ami blogueur à Tolmin, donc il fallait que je fasse les kilomètres, et à la fin c'était assez dur. D'ailleurs la nuit qui a suivi, j'ai eu des crampes de dingue au mollet, genre devant le mollet et derrière le mollet, donc du coup peu importe l'orientation que je tirais, ça faisait un mal de chien. Mais bon, donc le lendemain en fait j'ai pris une jour de repos à Tolmin. Ensuite de Tolmin j'ai pris un petit train. Enfin, il était normal le train, mais on va dire la durée c'était moins d'une heure de train pour arriver au lac de Bohinj. Et le lac de Bohinj, en fait, après j'ai fait le lac de Bled et je suis arrivé jusqu'à Sobek. Donc cette journée c'était vraiment une journée plutôt tranquille, vu que j'ai fait 2 lacs. C'était beaucoup de plats, même que du plat. Et donc ça c'était vraiment cool parce que j'ai pu découvrir le lac de Bohinj. Ou le lac de Bohinj, je sais pas comment. Les Slovènes ils prononcent d'une façon que je n'arrive pas, et quand je dis Bohinj, ils ne comprennent pas que je dise ce lac là, donc on va rester en français pour cette vidéo. Donc journée très agréable, il faisait beau, j'ai pu me baigner, un peu déçu par le lac de Bled parce que très touristique, il y avait beaucoup de monde. J'étais fin juillet, donc c'est normal aussi. Mais j'y retournerai, je pense. Il faudrait que j'y retourne. Je crois qu'on m'a conseillé d'y retourner en automne. C'était beaucoup plus tranquille et super joli aussi. Donc on verra pour ça. Mais il faut savoir que c'est avec Ljubljana, c'est les deux gros spots touristiques. Donc les gens ils viennent, ils vont à Ljubljana, ils vont à Bled et après ils repartent, ils font un autre pays. Donc c'est un peu le gros spot à faire. Et ensuite de Sobek, donc à côté de Bled, je suis allé à Ljubljana. Encore une étape assez courte de 50 km. Où je suis ensuite resté le samedi et le dimanche. Donc Ljubljana, j'ai dormi une première nuit en auberge jeunesse, et ensuite j'ai rencontré Nina, donc une Slovène qui vit à Ljubljana, qui est étudiante et qui bosse aussi, et ensuite qui m'a hébergé durant 2 nuits à Ljubljana. Donc j'ai fait une journée à Ljubljana, donc un peu en mode visite, tranquille, je me repose, je me balade, etc. Vraiment tranquille. Et une deuxième journée en fait que j'ai passé donc avec Nina et ses amis au lac de Bohinj, qui est en voiture, c'est à 1 heure en voiture, donc c'est pas très loin. Et c'était une journée encore magique parce que ce lac, je l'adore vraiment. Depuis la première fois en fait je suis allé, et la deuxième fois on y est retourné, c'était juste top. On a passé la journée près du lac, à se baigner, à jouer au volley, à jouer, à dormir, à lire, voilà, vraiment une journée super relaxante qui a fait du bien avec un beau temps en plus. Donc je suis tombé amoureux de ce lac.
J'expliquais un peu à tout le monde que je voulais m'installer là-bas pour quelques mois et juste aller nager tous les jours, faire du vélo, aller courir. C'est juste un endroit qui est paradisiaque pour moi, un des plus bels endroits sur la planète parce que voilà, tu peux te baigner partout, c'est calme, c'est vraiment magnifique. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce lac et je conseille à tout le monde, si vous allez en Slovénie, au moins passer par le lac Bohinj. Si vous faites Bled, Bohinj c'est à côté, donc vraiment allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et puis voilà, ensuite après ça, le lundi je suis reparti vers le sud, donc vers la direction de la Croatie et de la Bosnie où je me trouve actuellement. Pour résumer un peu, du coup, Slovénie, j'ai adoré ce pays parce que c'est super beau, que ce soit les rivières, les lacs, les montagnes, la ville de Ljubljana, les petites églises partout, c'est vraiment beau, c'est super propre. Les Slovènes, voilà, ils balancent pas leurs déchets, ils recyclent à fond. Enfin, j'ai vu quasiment pas de déchets par terre. Enfin, alors que là, en Italie, j'en voyais, là en Croatie, en Bosnie, j'en vois beaucoup plus. Donc ça c'est super agréable. Ils ont des pistes cyclables, donc pour le vélo. C'est top, ils ont, je sais pas, ils ont donné milliers de pistes cyclables, milliers de kilomètres de pistes cyclables, donc ça c'est ouf. Les gens parlent anglais, sont relax, décontractés, super serviables. J'ai fait réparer mon vélo une fois, enfin le mec était super cool. La plupart des gens avec qui j'ai parlé, en fait, j'ai eu une super bonne vibe. Coût de la vie raisonnable, donc pas très cher. Je commence à faire un peu plus de resto maintenant, alors qu'avant France-Italie c'était très compliqué, j'en ai pas fait ou très peu, que c'est trop cher, et donc du coup la Slovénie pour ça c'était cool. Et puis voilà, en général l'atmosphère super décontractée que je trouve en Slovénie, donc je retournerai en Slovénie, ça c'est sûr et certain. J'y retournerai y vivre un petit peu, je pense. Je vais essayer de me débrouiller pour aller vivre à Ljubljana peut-être quelques mois, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'atmosphère. C'est un truc qui, je sais pas, tu te sens bien tout de suite, un peu comme je m'étais senti quand je suis allé à Cluj-Napoca. Si vous me suivez depuis un petit moment, je suis allé vivre 6 mois à Cluj-Napoca. En fait, j'y suis allé une semaine, j'ai juste adoré, je suis allé vivre et en fait j'ai vraiment kiffé. Et là j'ai ressenti un peu la même chose en arrivant à Ljubljana et en Slovénie, donc à voir pour l'année prochaine ou les années à venir pour la Slovénie. Donc voilà, c'est tout pour la semaine 7. Sinon le mental va bien, le physique va bien, tout va plutôt bien. Il fait chaud par contre, hein. Je crois que c'est la canicule aussi en France, mais ici en Europe centrale il fait assez chaud. Je me suis tapé quelques orages aussi, mais voilà, au final très belle semaine en Slovénie. Ces rivières, ces lacs dans lesquels tu peux te baigner. Quand tu fais du vélo, c'est un don de Dieu de pouvoir juste tu roules et t'as trop chaud, tu vas te baigner et après tu repars. C'est un petit peu comme si tu repartais de zéro. Ça fait vraiment du bien. Donc j'espère que je retrouverai ça aussi un petit peu en Bosnie ou dans les pays qui vont suivre. Donc voilà, c'est tout et on se retrouve la semaine prochaine pour la fin de la Slovénie, la Croatie et le début de la Bosnie. Ciao.